faut rappeler les buts de la nutrition. C'est bien d'avoir fait la définition de la nutrition, l'alimentation, nutriments, mais après, il y a deux éléments que tu as omis, c'est qu'il faut rappeler les buts de la nutrition optimale, ou bien c'est quoi la définition de nutrition optimale, et aussi rappeler les principes de l'alimentation aussi. Parce que pourquoi on mange? Le but de l'alimentation, la nutrition optimale, c'est trois choses. C'est d'abord, en fait, un état de santé normal. C'est ensuite une croissance saturopondérale optimale, mais aussi la prévention des carences aussi. C'est les trois plus ou moins buts de la nutrition optimale. Ce qui fait que dans votre tête, quand vous parlez de nutrition ou d'alimentation ou de diversification, vous devez dire que mon objectif, c'est de couvrir, de rassurer une croissance optimale, un bon état de santé et aussi de prévenir les carences. Les carences et aussi on peut les excès. On peut les excès là. Ça, vous devez savoir ça. Et puis côté principe aussi, il y a les principes de respect de l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif aussi. Ça aussi, vraiment, durant tout votre cours, vous devez avoir dans l'esprit qu'on doit respecter autant l'aspect quantitatif que l'aspect qualitatif. L'aspect qualitatif, c'est la diversité alimentaire. L'aspect quantitatif, c'est les proportions 40-55, 20-25 et 10-15 là. Il faut respecter ces proportions. Ça ne sert à rien de prendre un repas par jour et puis manger que de la viande ou bien manger que des céréales ou manger que il faut vraiment être un apport qualitatif avec un respect des proportions données. Ça aussi, vraiment, il faut le rapporter dès le début dans les principes. Il faudra revoir votre première partie. Il faudra revoir, on peut préciser les buts de l'alimentation et ensuite préciser aussi les principes de l'alimentation qu'il faudra tout là. Et dans la partie apport nutritionnel, il faut ajouter dans le cours la courbe de Gauss qui donne en fait vraiment un schéma plus expressif de l'apport nutritionnel conseillé avec l'apport alimentaire minimal et les deux déviations standards, plus 2 moins 2 standards qui couvrent les 97,5% de la population. Dans le cadre des différents composants des besoins nutritionnels, il y a aussi les besoins liés à la thermogénèse aussi. Il y a le métabolisme de base, l'activité physique, la croissance, mais il y a aussi la thermorégulation et il y a aussi l'activité, la thermogénèse aussi, la thermogénèse. Il faut aussi ajouter cet aspect de thermogénèse aussi qui permet de la digestion et l'absorption des aliments aussi. Avec l'action d'industrie, ça demande un coût énergétique, ça aussi, il faudra l'ajouter. Maintenant, pour ce qui est des méthodes d'évaluation, ça, il y a un réel problème dans ça, dans les méthodes d'évaluation. Il faut vraiment les revoir parce que les méthodes factorielles, par exemple, il y a plusieurs formules d'estimation. Ce n'est pas uniquement la formule de EDSK. Il y a plusieurs formules d'estimation des besoins. Ce qui fait que de façon globale, il faudra revoir les méthodes d'évaluation parce que les formules, il faut les revoir. Il faut aussi faire une description des formules. Par exemple, quand vous parlez de la calorimétrie, il y a la calorimétrie directe, la calorimétrie indirecte. Même si en pratique quotidienne, on utilise rarement la calorimétrie directe parce qu'elle est difficile à faire. La calorimétrie indirecte, au moins, il faut nous dire c'est quoi la calorimétrie indirecte. Qu'est-ce qu'on mesure, de comment on le mesure ça, au moins, il faut nous dire comment ça se fait. Et puis, dans les méthodes prédictives aussi, mais il y a certains trucs où on associe des coefficients selon l'activité de la personne. Ça aussi, il faudra le préciser. Et puis, il y a aussi les méthodes des bilans dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire étudier l'équilibre entre les entrées et les sorties. Ça aussi, il faudra le préciser. Ce qui fait que de façon globale, il faudra revoir les méthodes d'évaluation des besoins énergétiques. Il faut revoir vraiment les formules, faire une description au moins de la calorimétrie directe, de le doublement marqué. Ça aussi, il faudra vraiment y parler. Et puis, vous allez aussi pu expliquer un peu comment on est passé de 1 gramme de protéines à 4 calories, et ainsi de suite. Ça aussi, vous devriez un peu expliquer ça pour une meilleure compréhension de la leçon. Okay, il y a un DSK, il y a l'équation d'Escoffield, il y a l'équation de Harris et Benedict. Il y a plein de formules qu'on peut utiliser, des formules prédictives pour un peu évaluer les besoins. Parce que même vous avez la formule ODSK pour les besoins liquidiens, mais même aussi pour les besoins protéiques, les besoins aussi énergétiques, on peut aussi utiliser les formules ODSK ou bien les formules d'Escoffield ou les formules de Harris et Benedict. Ça aussi, si vous faites le vidéo littérature, vous allez trouver ces différentes formules dans la littérature. OK?
Et ensuite, je pense qu'il faut rester vraiment classique. Dans vos besoins nutritionnels, par exemple, les protéines, les glucides, ce qui a manqué, il faut rester classique, avoir au même plan. C'est d'abord les sources, c'est l'absorption, c'est les besoins, c'est le rôle, c'est les signes de carence et des signes d'excès, la prévention et quelquefois aussi mettre les types. Par exemple, quand vous parlez des protéines, il faut nous dire qu'il y a des protéines de transport, des protéines de défense, des protéines, les enzymes et les hormones. Vous avez un peu parlé à la partie lipides, vous avez parlé des différents lipides, notamment les acides gras polyinsaturés avec l'acide docosahexaénique et l'acide acétonique qui jouent un rôle essentiel dans la minéralisation et dans aussi le système nerveux. Ce qui fait que ça, vraiment, il faudra parler de ça. Pour tous les 3 macronutriments, il faut parler du rôle, parler de la source, parler des besoins, parler aussi de l'absorption et des signes de carence ou d'excès. Tu peux même parler ici de la stratégie de la prévention, même tu peux même parler de la prévention des carences ici. Puis ensuite, tu parles aussi des types de protéines, des types de lipides, des types de glucides aussi. Tout ça, il faut en parler parce que c'est intéressant que vous sachiez que quand on parle de protéines, il y a les protéines de transport, les protéines de défense, les enzymes, les hormones, et ainsi de suite. Puis parler aussi de la différence entre les protéines animales et les protéines végétales qui ont une plus faible digestibilité. Tout ça, il faut en parler. Tu l'as mieux fait dans la partie micronutriments, mais il faut le faire pour tous les nutriments. Macro et micro, il faut vraiment respecter cet aspect-là. OK? Je pense que c'était les quelques éléments que j'avais à te dire. Il faudra vraiment revoir tout ce qui est méthode d'évaluation des besoins nutritionnels. Il faudra un peu aussi revoir la forme dans les apports nutritionnels à macro et micronutriments, dans la forme, respecter vraiment une démarche truc, source, absorption, besoin, rôle, type et les signes de carence. Et puis ensuite, si tu veux, tu mets là-bas aussi comment prévenir ces différentes carences. OK? Et pour tout ce qui est méthode factorielle, il faudra revoir aussi les méthodes d'évaluation des besoins énergétiques. Voilà, c'est les quelques commentaires que je voulais faire à travers ce cours. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais il faut plus détailler, plus expliquer le cours là. Voilà, merci. Prof? Oui, je pense que tout a été